Bambadji, ingénieur des travaux publics et secrétaire général du FSDBG. Nous sommes en train de discuter entre acteurs de la classe politique et de l'opposition dans la perspective des élections à venir et par rapport aussi à l'actualité politique nationale. Il est souvent très bon que des leaders politiques se rencontrent. Ça permet d'harmoniser, ça permet aussi de se mettre en phase et surtout d'essayer de mobiliser nos énergies pour les mettre à la disposition de notre pays. Oui, dans la perspective des législatives à venir, vous voyez, on rencontre tout le monde. Et tout le monde rencontre tout le monde aussi, et c'est de bonne guerre. Si vous voulez mon sentiment personnel, moi, cher Bambadji, je suis meurtri. Et c'est un jour très très triste pour moi, pas pour Khalifa Sall, parce que je pense que Macky Sall a fait de lui le porte-étendard de notre révolte et surtout de notre refus de l'injustice et de l'indignité. Parce que ce qui se passe, c'est que j'ai de plus en plus mal pour mon pays parce que simplement, je ne croyais pas que le président de la République, Macky Sall, puisse être capable d'autant d'ingratitude vis-à-vis du peuple sénégalais. Je rappelle, peut-être qu'il l'a oublié, que nous nous sommes tous battus, et beaucoup battus pour lui. Pendant qu'il a été accusé d'avoir volé des milliards du Sénégal, malgré ses explications à tomber de la charrette, nous avons été à ses côtés en ces moments difficiles. Et il est difficilement acceptable aujourd'hui que lui-même qui justifiait sa richesse supposée, au vrai, par des largesses du président de la République sur des fonds pompeusement appelés fonds politiques, alors qu'il n'en est rien. C'était des fonds spéciaux votés pour assurer la sécurité et la sûreté de l'État. Lorsqu'un homme politique est capable de justifier sa richesse sur la base de la largesse qu'on lui a fait de l'argent public, je crois que celui-là, par avance, est disqualifié pour parler de transparence ou de vouloir nous promettre une traque des biens mal acquis dont nous connaissons le début, le milieu et l'épilogue aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut qu'on en revienne aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est que, vous savez, ce qui est reproché à Khalifa Sall, c'est d'user de prérogatives qui ont été offertes par l'État du Sénégal à ses prédécesseurs. Pour ceux qui connaissent vraiment l'administration communale, ils sauront que gérer une ville de 250 000 personnes, c'est chaque jour des pneumatiques à changer, des joints de culasse qui pètent, des secteurs qui sont hors tension et des lampes à changer tout le temps. Et de ce point de vue-là, l'État du Sénégal, compte tenu de la taille de Dakar, lorsqu'il y avait une certaine forme de convenance entre le pouvoir exécutif et l'échelon décentralisé, ils se sont entendus pour mettre en place ce qui est totalement différent d'une caisse d'avance, une caisse politique. Il faut que les mots prennent leur sens. Si on parle de jurisprudence, lorsque l'État par lui-même, on dit qu'il y a le principe de la continuité du service public. Lorsque l'État par lui-même autorise ou accepte l'utilisation à des fins politiques de l'argent public, je crois que pour la jurisprudence, 30 ans, c'est assez suffisant pour justifier ce pourquoi cette supposée caisse, qui est en réalité une caisse politique, puisse continuer à exister au niveau de la ville de Dakar. J'avais cru que si le président de la République était vraiment sincère dans sa volonté de mettre de la transparence, lorsqu'il y a une anomalie, entre guillemets, constatée par l'État, en y mettant un terme, vous corrigez tout le dispositif par des lois, par des arrêtés. Il n'en est rien de tout cela. Je vous rappelle que depuis 2012, nous avons été tous, dans les premières heures de l'alternance, convoqués par Macky Sall pour nous interroger sur son deuxième mandat. Je dis bien dans les premières heures de l'alternance. Selon que nous avons répondu positivement ou négativement
À sa demande, certains sont devenus ses amis qu'il nourrit gracieusement avec de l'argent public. D'autres sont devenus ses adversaires qu'il s'est forgé pour projet de brimer, d'écraser et d'humilier. Pour le cas de Khalifa Sall, depuis 2012, moi j'étais à l'époque ministre des collectivités locales, avec Africité. Et ensuite, dans le combat sur qui va être premier sur l'aménagement des places publiques, sur l'emprunt obligataire que moi-même en tant que ministre j'avais autorisé pour la ville de Dakar, sur la gestion des déchets qui ont été délocalisés de Dakar vers le ministère de l'aménagement du territoire et des collectivités locales, les faits sont têtus et ils sont là. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous rentrons dans ce dispositif de la dit, entre guillemets, je ne sais pas si on peut l'appeler de traque des biens mal acquis, ou ensuite on dit simplement que sur la base d'un audit de l'IGE, le procureur a été saisi sur le dossier et ensuite on lance des procédures. Mais il faut être vraiment dénué de bon sens et hypocrite comme jamais on l'a été pour penser aujourd'hui que ce qui est mis en branle par rapport à Khalifa Sall découle d'une opération de justice. Nous le savons tous, le procureur de la République répond aux besoins du ministère de la Justice qui lui-même est sous les ordres du président de la République. Et de ce point de vue-là, si on met la concordance des événements sur l'arrestation, sur les difficultés de Barth, sur l'arrestation et l'embastillement de Bamba Fall, sur Mbaye Touré, sur tous les autres, je dis que si ça, ce n'est pas de l'acharnement, je me demande ce que ça peut être de l'acharnement. Non, c'est aux populations du Sénégal d'avoir peur. Mais est-il normal? Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on reproche à Khalifa Sall si ce n'est de vouloir devenir président de la République? Est-ce un crime dans une démocratie de vouloir remplacer démocratiquement le président élu? Est-ce que pour cela, on doit passer toutes ces matinées et ces soirées devant le procureur ou le juge d'instruction ou en prison? C'est de ça qu'il s'agit. L'inquiétude, ce n'est pas pour l'individu homme politique. En tout cas, ce n'est pas moi ce qui se passe et ce que Macky Sall est en train de faire. Ce n'est pas l'idée que je me faisais de la démocratie. Encore moins de l'état de droit et du respect du droit de chaque citoyen de choisir librement sa trajectoire. Nous nous sommes battus en 2012 et ça a été très dur. Et c'était pour que la démocratie soit réelle, pour que le droit du citoyen soit inviolable. Quel est le cas de figure qu'on nous offre? Pour vous, mesdames et messieurs les Sénégalais, c'est un cas de figure qui est très simple. Je ne veux pas en face de moi un adversaire crédible. Alors, je fais tout pour écraser tout le monde. Est-ce ça la démocratie? J'ai dit que les élections législatives ont commencé depuis qu'il a renié sa parole et s'est engagé dans le référendum. En posant le premier postulat du référendum, c'est la première escroquerie politique, parce qu'un homme d'État qui parcourt le monde sous un langage bien déterminé, qui revient sur sa parole, est une trahison. Deuxièmement, la manière frauduleuse, archaïque et grotesque avec laquelle le référendum a été organisé pose problème. Moi, je veux que les Sénégalais aussi nous suivent et qu'ils suivent les actes de Macky Sall. J'ai dit que Macky Sall, ce sont ses actes qui parlent pour lui. Et comme le disait l'autre, vos actes parlent si fort qu'on n'entend plus ce que vous dites. Et ces actes, c'est un référendum dans des situations exécrables pour l'opposition. On vous choisit vos couleurs, on vous met de l'argent à tout va, on dynamite le pilier fondamental de la démocratie, la presse. On fragilise la presse et on fait immixtion de l'argent. L'ensemble des corps de contrôle disparaissent. Personne ne dit rien. Et ensuite, il nous met en place ce que j'appelais la grosse escroquerie du siècle, c'est l'opération de la carte d'identité de la CEDEAO. Dans cette directive, aucun pays de la CEDEAO ne l'a respectée. Qui plus est, il parle de transparence. Vous croyez que celui-là est intéressé par la transparence? Il y a 7 ans de cela, ça nous avait coûté 25 milliards. Cet argent, ces serveurs,
tout le matériel informatique de dernière génération qui avait été acheté, jeté à la poubelle. On ramène 2 fois plus d'argent pour 2 fois moins de bureaux d'inscription. Et on ne veut pas voir là-dedans sa volonté d'aller dans les fichiers électoraux, déséquilibrer les rapports entre les électeurs qui lui sont favorables par rapport aux électeurs qui ne lui sont pas favorables. Mais quand même, l'IRAM, c'est qu'est-ce qu'il faudrait? Il ne faut pas être devin pour savoir que nous sommes entrés dans les nuits et les jours les plus sombres de l'histoire politique du Sénégal. Voici un jeune qui réfléchit avec la cervelle de Cro-Magnon en termes de réelle politique et de soucis de stabilité et de veille démocratique. Moi, c'est ça mon souci et c'est ça mon problème. Il ne faudrait pas qu'un Sénégalais puisse penser que ce problème-ci est un problème de justice. C'est faux. Ce n'est pas de la justice là. C'est justement un ensemble de stratagèmes qui est mis en place pour brimer, opprimer des opposants. Deuxièmement aussi, si quelqu'un peut penser que non, c'est affaire de politiciens, laissons-les se débrouiller, c'est qu'il n'a pas compris ce que c'est réellement la gestion d'un pays. Les faits politiques impactent terriblement sur les conditions de vie des citoyens. Dis-moi comment tu es géré politiquement, je te dirai quelles sont tes conditions de vie au quotidien. Non, si la tendance n'est pas inversée, il ne faut pas se faire d'illusions. Parce que quelqu'un qui te parle de son deuxième mandat à moins d'1 semaine ou 2 semaines après son installation, celui-là, il est déjà là-dedans. Et quand tu vois, j'ai toujours dit qu'ils n'ont pas de projet, ils ont juste une stratégie électoraliste. C'est cette stratégie électoraliste qui l'a amené à renier tous ses engagements. Il n'y a plus de gestion sobre et vertueuse dans ce pays. Il n'y a plus de reddition des comptes. Il n'y a plus de cette grosse fanfaronnade de mettre la patrie avant le parti. Toutes ces réalités-là ont été jetées aux orties. Et en place, il a mis une certaine forme de requalification des transhumants et des éléments les plus nocifs des transhumants. On parle aujourd'hui de gestion. Il veut que Khalifa Sall puisse aller se justifier. Mais qu'il commence d'abord par se justifier. Au quotidien, qu'est-ce qu'il fait de l'argent public? Les dispositions inhérentes aux soins de santé que nous devons à nos citoyens. Pendant que les gens meurent parce que l'unité de radiothérapie n'existe pas, on a créé pour 6,5 milliards de nos francs un HCCT qui ne sert à rien. Mais il y a émergence. Mais c'est l'émergence de qui? Qui en a profité? Dans tout ce que Macky Sall a posé aujourd'hui, qui en est l'unique bénéficiaire? Quand il récompense une centaine de hauts conseillers, qui gagne? Parce que nous n'en avons pas besoin. On ne peut pas avoir un ministère de collectivité locale avec 89,5 milliards de nos francs. Mettre à côté 6,5 milliards pour un haut conseil des collectivités locales. Et en même temps, mettre à côté une agence pour le dialogue des territoires. C'est un non-sens caractérisé. En réalité, ce que vous, les Sénégalais, vous refusez de voir, vous avez quelqu'un qui s'assoit sur vos 3 000 et quelques milliards, 3 300 milliards et quelques, et qui les utilise pour conforter uniquement son pouvoir. S'il y a émergence dans ce pays, c'est l'émergence d'un seul homme. Et moi, je ne parle que de faits. J'aimerais bien que les gens me contredisent sur les faits. Et c'est ça la triste réalité aujourd'hui, malheureusement. Mais cette situation-là, elle est lamentable. Elle déstructure. Elle n'honore pas les années de sacrifice. Tout le combat même de 2012, aujourd'hui, ne sert strictement à rien. On est à se poser la question. Mais pourquoi, bon Dieu de bon sang, avons-nous laissé 15 enfants se faire tuer pour que Abdoulaye Wade parte? Si en lieu et place, nous avons 10 fois pire. Parce que c'est ça les vraies questions. Moi, je veux que les Sénégalais s'inquiètent de leur avenir, s'inquiètent de leur pays. Ce que les politiques font, c'est vous qui en subissez les conséquences. Arrêtez de faire de la distance entre les faits politiques et vos conditions de vie. Quand quelqu'un fait évaporer 5,5 milliards sur 5 ans pour récompenser 3 personnes,
Si vous avez des difficultés pour trouver de l'emploi, vous connaissez le responsable. Si votre pays peine à se développer, vous connaissez le responsable. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Voilà comment nous constatons les dérives au Sénégal. Et en termes de réponse maintenant, je crois que l'opposition sénégalaise et les Sénégalais surtout, parce que je déteste fondamentalement que lorsqu'on parle de politique, qu'on le réserve de manière exclusive aux politiques et aux jeux du haut-toit que je m'y mette. C'est des questions nationales. Il s'agit de notre pays, il s'agit de notre argent. Pour quel pays devrons-nous nous battre? Et c'est pourquoi je dis que nous n'avons plus le choix. Voilà quelqu'un qui fait fonctionner sa guillotine. Et elle est sanguinolente. Il y a eu l'affaire Abdoumbaye. Il y a eu l'affaire Baldé. Il y a eu l'affaire Khalifa Sall. Il y a eu l'affaire Bamba Fall. Il y a eu l'affaire Barthélémy Diaz. Il y a eu. Je ne me pose pas en termes de savoir s'ils ont fauté ou pas. Parce que nous sommes tous suffisamment intelligents. Dieu merci.